C'est dans une atmosphère bon cœur et détendue que les fils et filles du regroupement K, dans le groupement Foreké Tchang, arrondissement de Tchang, se sont retrouvés à l'esplanade de la chefferie Apo 2 ce lundi 14 août 2023 pour le lancement des activités de leur 3e congrès biennal. Ceci dans le souci a priori de promouvoir l'unité des fils et filles K et de penser aux multiples projets de développement de ce grand regroupement a posteriori. C'est avec une marche sportive dont le trajet relie les villages Agonto, Apo 2, Atoshi, Banki et Tchouné. Un congrès, ce sont des activités d'intérêt communautaire, des activités culturelles qui relèvent la culture du village. Une activité comme ça, nous, on a le devoir d'y prendre part. Suivi d'un investissement humain par les jeunes. Enfin, une descente inopinée au centre de santé intégré de Banki sous la coordination du président du comité de développement de Apo 2 que la première journée a rendu sa copie. Retour sur l'historique. C'est un congrès biennal qui a commencé, je pense, depuis 2014 et justement par Apo 2. On a pensé, se basant sur l'adage qui dit « une seule main ne peut pas ficeler le paquet », on a pensé qu'il fallait se mettre plusieurs pour penser le développement et pour le réaliser. Et c'est pour ça qu'on a fait en sorte que 3 autres villages s'intègrent, et cela depuis 2014. Et chaque 2 ans, on se retrouve. Cette année, c'est Apo qui reçoit pour la 2e fois le congrès biennal. Et on est heureux que cela se soit bien commencé. On était une centaine à faire la marche. On a fait un très beau parcours qui composait tous les 5 villages. Et on est arrivé, tout le monde sans anicroche. De même, le chef du village Apo 2 se sent prêt à recevoir le congrès biennal 2023. Le village Apo de Pamavoie est prêt pour accueillir le congrès de cette année. Nous avons commencé nos activités aujourd'hui par une marche sportive qui a permis à tous les villages d'être représentés. Nous avons fait un parcours partant de la chefferie Apo, Agonto, Tortue, Tchouné, Bus, Banki. On s'est retrouvés à Apo. Je remercie surtout le président national, M. le professeur Émile Tamboué, pour cette mobilisation qu'il a pu faire de son côté. Merci, M. Tamboué Émile. Vous êtes vraiment très très apprécié, surtout par moi, parce que vos œuvres sont tellement grandioses et je ne sais comment vous remercier. Merci, le congrès est ouvert. En plus de la marche sportive, le congrès K 2023 a également vibré au rythme d'un mini-championnat opposant les jeunes des 5 villages. La journée du mercredi 16 août était consacrée exclusivement aux consultations médico-sanitaires gratuites. Une patiente revient ici sur l'importance d'une telle initiative. Je suis venue me faire consulter dans le cadre du congrès du CA. La consultation était très bien faite. Je ne pensais pas trouver mon compte, mais là, j'assure, j'ai trouvé mon compte. Les médecins sont bons. Le personnel soignant, quant à lui, rassure. Nous sommes ici à la chefferie Apo, dans le groupement Foreké Tchang, pour une campagne de consultation grâce à leur congrès du village Apo. Présentement, nous avons reçu une 50aine de patients, dont la majorité présente des signes d'hypertension artérielle. Et nous avons recommandé à ces patients de se rendre au CSI de Banki ou dans d'autres formations sanitaires les plus proches pour contrôler de temps en temps leur tension artérielle et leur prise de poids. Et à ce qui concerne la distribution des médicaments, elle a été effective malgré le manquement. Et nous exhortons, nous encourageons et nous demandons aux populations d'Apo, du groupement Foreké Tchang en général, d'apporter plus dans les années à venir. Proche, c'est-à-dire qu'elle n'a ménagé aucun effort pour apporter son soutien social dans le domaine sanitaire, notamment ophtalmologie et soins dentaires aux populations de CAC à l'occasion de leur congrès.
Donc, nous sommes venus ici pour apporter notre soutien. Nous avons fait des consultations gratuites. Nous avons distribué les médicaments gratuitement. Ceci dans l'optique de les accompagner dans leur événement annuel. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition. L'association Roche, nous apportons notre soutien en cas pour le congrès général. Et nous sommes là dans la campagne de santé qui s'est déjà bien déroulée, ça a très bien commencé et nous pensons que tout se fera bien jusqu'à la fin. Le même soir, les populations ont bénéficié d'une exposition et démonstration sur les maladies cardiovasculaires d'une part, parfaitement présentée par un digne fils de la localité, Gimfak Ndonson Yuri Chris, puisqu'il s'agit de lui. Il est étudiant promu en 6e année médecine à l'université de Douala. Pour dire quelqu'un hypertendu, on va souvent venir prendre attention aujourd'hui et dire que non, voici quelqu'un qui est hypertendu. Non. Il y a certaines situations qui peuvent faire en sorte que la tension augmente. Voilà, il y a des situations comme lorsqu'on vient de faire une activité physique intense, par exemple. Ça demande que le cœur pompe plus de sang rapidement. Donc ça peut faire que la pression augmente. Ça ne veut pas dire qu'on est hypertendu. Ça peut être dû aussi au fait qu'on a une douleur, même la douleur, une douleur intense peut faire en sorte que la tension augmente un peu. D'autre part, l'on a assisté à l'exposition du président du comité de développement de Apo 2 qui tablait sur les premiers secours. Sur la crise cardiaque, vous voyez quelqu'un qui est couché là, pour savoir qu'il ne bouge plus ou il ne répond plus, qu'est-ce qu'on fait? Si vous entrez chez vous, vous trouvez quelqu'un comme ça. L'avant-dernière journée est celle de vendredi et pas la moindre. Elle a débuté par un cross-country avec en son actif une dizaine d'athlètes. Pour cette compétition, le premier a affiché un compteur de 55 minutes 28 secondes. Dans l'après-midi, les populations d'Nka ont été témoins d'une grande finale qui opposait Ntchouné à Apo 2. Une rencontre très enlevée qui a conduit les deux sélections au tir au but. Débouchant ainsi à la victoire de Ntchouné. Les deux capitaines sont revenus sur cette rencontre. Pour remporter cette finale, c'est le travail, rien que le travail. Et il faut croire, c'est le Seigneur, seul Dieu est la force. Et nous disons merci à tout le monde qui sont là aujourd'hui pour nous soutenir. Ça a été un fair play. Et ce qui est sûr, peu importe la tendance du match, il devait toujours avoir un vainqueur. On salue déjà ceux qui ont participé. Quant au moniteur sportif de ce congrès biennal, ça a été une réussite. Je suis très satisfait parce qu'il y a eu de l'animation. Le jeu s'est joué, il y a eu du spectacle. Vous avez vu, les populations étaient là. Le congrès se déroule bien. Tout ce que nous avons prévu, on a pu atteindre nos objectifs. L'élite de Ntchouné n'est pas passée par deux chemins pour magnifier sa grande joie. Ici, nous sommes très émus, très satisfaits de la prestation de notre équipe. Qui dit Ntchouné, parle de football. Et ça, c'est notre histoire. Donc, vraiment, on ne peut que remercier nos vieux pour cette nouvelle victoire et que l'édition prochaine soit toujours meilleure pour nous. En fin de soirée, conformément au respect scrupuleux du programme, l'on a assisté à la célébration collective des mariages. Ce point fort a cédé place à une table ronde présidée par le professeur Émile Temgwa, président national du Nka 2023. Il était tout de même question de donner les motivations de la tenue, notamment la réflexion sur les projets de développement du regroupement Nka. Étoile à nos bébés, mais à magnifier. Mais effectivement, mon pays n'a pas 3 ou 4 jours tous les mois. Le médecin a dit qu'il a amené une petite mais nous avons pour manquer d'attendre à monsieur le maire. Les soins, elles tombent dans les lieux.
ne peut pas promettre, ne peut pas sortir. Donc, entre-temps, on a juste la solution de l'échange. Et premier moment, c'est, mais souvent, on constate que pas former un couteau en bois, un couteau qui utilise les implémentations. La présentation de l'histoire d'un cas. Je dois me réjouir du fait que ce rassemblement, cette confédération est née à Poudre en 2014. Parce qu'avant, non, je dis bien en 2014. Je ne parle pas du nom K, mais je parle du rassemblement de la confédération des associations. C'est né à Poudre en 2014 parce qu'avant, on parlait du congrès Apu Anki. C'est ici à Apu en 2014 qu'il y a eu l'adhésion de Agonto et de Tchoumé. De sorte que quand on partait d'ici, on a confié l'organisation du congrès à Tchoumé. Donc, et c'est de Tchoumé qu'on est reparti à Anki parce que le nom ABA qu'on avait adopté ne satisfaisait pas tout le monde. Et surtout, la promotion de l'unité des fils et filles Nka. Les échanges se sont terminés par une grande soirée artistique et culturelle à l'esplanade de la chefferie Apu 2. Architecte intelligent Jonathan Mutambala. Qui mascotte, Obani Boulona Dize, Olembilona Douze, Dalabaninga va continuer. Le déploiement était tout azimut. Le samedi 19 août marquait le clou des activités de l'édition 2023 du congrès biennal Nka. La présence des autorités administratives et traditionnelles était plus qu'un challenge pour le professeur Émile Temgwa, pour le simple fait qu'il avait fait cette promesse aux siens. Le roi des forêts Ketcham, Sa Majesté Dr Njumesi III Wamba Mathias, était personnellement à Apu 2 pour vivre cet événement de Vissu. La danse ici des Menyissi a ouvert la cour par la bénédiction traditionnelle des lieux. Dans sa prise de parole, le président du comité de développement du congrès Nding Kwetingin Fak René, qui a dans son propos réitéré une fois de plus la nécessité du vivre ensemble dans la diversité, chacun avec ses qualités pour une prospérité commune, en revenant sur l'histoire du Nka. Après, il y a eu Banki et ses environs et Apu 2 s'est intégré. Les deux villages ont conduit ce congrès, je crois, sous le contrôle du président national, je crois que c'était 2 éditions. Et finalement, on a dit, conscient du fait qu'une seule main ne peut pas faire ficeler un paquet, il fallait se regrouper pour que davantage on ait plus de force pour réaliser nos projets. On a donc, pour la première fois, déplacé le congrès à Apu 2 en 2014. Le président national du Nka, qui est la cheville ouvrière de tout ce que vous voyez aujourd'hui et de tout ce qui a précédé le congrès de Apu 2 aujourd'hui. On dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. À côté de lui, on a un jeune qui a un cœur sur la main. Et il veut nous montrer que on ne peut pas regretter de lui passer la relève. J'ai cité le PDG, M. Temgwa, lui. Une localité doit bien sûr avoir des projets. C'était la parfaite occasion pour le président national du Nka de revenir sur certaines réalisations et quelques perspectives. À l'occasion du congrès de 2014, nous avons collecté auprès des élites pour construire une école qui avait disparu parce que les vents avaient emporté ce qu'il y avait encore comme salle de classe. Et nous y avons donc bâti le premier bâtiment qui a aujourd'hui 2 salles de classe et un bureau, celui le plus proche d'ici. Mais nous nous sommes également battus, comme l'élite se doit aussi de faire le lobbying. Nous nous sommes rapprochés de la commune de Djang
qui s'est rapproché du FECOM pour construire le deuxième bâtiment de l'école publique d'Apou, celui qui est aujourd'hui de l'autre côté avec de la peinture. Mais plus encore, au bénéfice des subventions liées à la COVID-19 et à la crise anglophone, nous avons actionné auprès de la coopération italienne via son ONG Elle pour la mise en place dans ce village du point d'eau, le forage pour lequel on a la superstructure à l'entrée de l'école publique d'Apou 2. Par ailleurs, chère population d'Apou 2, je voudrais me confesser à vous. Vous avez engagé les travaux de construction du foyer culturel. J'ai vu des briques fabriquées, mais je ne les vois plus. Est-ce que quand on fabrique des briques, on va encore les consommer? Je vous exhorte donc à prendre la pleine mesure de la nécessité d'un foyer culturel. Le congrès biennal Nka est désormais une tradition et la saveur des fruits se fait ressentir par les propos rassurants du roi des forêts Ketchan. Le congrès biennal du Nka, qui s'inscrit déjà comme une tradition, est une occasion de réfléchir sur le développement de ces 5 villages qui ont été unis par le destin. Je suis particulièrement heureux de vous avoir ici à Apou 2. Voilà que le Nka nous a permis de nous faire découvrir Apou 2. Nous en sommes tellement fiers. Chère population de Apou 2, pour le moment, le village Apou 2 a encore besoin de l'aménagement des voies d'accès et de la construction de son foyer culturel et j'en passe. La Confédération des associations de développement de cette grande zone, dénommée Nka, est un instrument important à mobiliser et à consolider pour un développement d'ensemble et l'amélioration de votre cadre de vie. Rappelons au passage que les primes à l'excellence académique, tous niveaux confondus et trophées, ont été remis aux ayants droit par les élites des 5 villages concernés. Je saisis l'occasion pour inviter les dignes fils et filles de nos villages à venir s'abreuver à votre source pour pouvoir chaque fois adresser les différends qui nous opposent et aplanir ainsi toute situation à laquelle le cas sera confronté, au lieu de nous jeter en conjecture pour ouvrir la voie à la division qui ne nous conduira pas et qui malheureusement ne pourra que nous mener vers la perdition. Plus particulièrement à l'endroit de la jeunesse. Je ne doute pas que vous soyez bien conscient que la jeunesse est le fer de lance de la nation et qu'elle représente l'avenir de tout un peuple. Une communauté dont la jeunesse n'est pas au fait de cette réalité est vouée à l'échec et par conséquent est appelée à être dominée et à disparaître. Je vous invite inconditionnellement à avoir cet enjeu présent dans vos esprits en permanence. Le congrès des fils et filles Nka s'est achevé avec des prestations musicales. Les danses traditionnelles diverses des villages de la localité et les différentes réceptions dressées à cet effet. Le rendez-vous pour le prochain congrès 4e édition est pris pour août 2025. Les regards sont d'or et déjà arrivés sur Banqui.